Bonjour, deuxième extrait de Nous sans l'État de Yasnaya Elena Aguilar Gil, dans une traduction de Amandine Sema, parue aux éditions Ici-Bas en 2022. Valider pour capturer. Le système Miché de production et de socialisation de la connaissance possède ses propres sphères et mécanismes, tout comme le système de production de connaissances scientifiques qui est formulé dans des langues bien déterminées, validé par un système d'évaluation par les pairs, émanant de certaines institutions, sanctionné par des prix et des publications dans des revues spécialisées. Rien de tout cela n'échappe à des conditions historiques précises, à des questions d'éthique, ni à un système économique, social et culturel déterminé. La science, en tant que système de production de connaissances, n'est qu'un système parmi tant d'autres dans le monde. Tout comme le système Miché de production de connaissances, elle est sujette à l'histoire, à l'économie et aux dynamiques culturelles et sociales des contextes dans lesquels elle se développe. Le biologiste César Carrillo Trueba explique que dans la tradition occidentale, la relation aux autres systèmes de production de connaissances peut s'établir selon 3 angles: le mépris, l'idéalisation ou la validation. Le mépris manifeste est facilement détectable, je dirais que je me suis presque habituée à ce que le système de connaissances miché sur le corps et sur le monde soit réduit dans les discours à de la charlatanerie ou à de l'ignorance. Carrillo Trueba démontre que l'idéalisation est le revers de la médaille du mépris. Cette posture attribue une sagesse essentielle au système de connaissance des peuples indigènes, opposé à la vilaine science occidentale. La médecine traditionnelle de nos communautés est quant à elle présentée comme un savoir pur, originel et naturel, ce qui lui enlève toute historicité et toute complexité. Les positions idéalisantes ne font que renforcer l'idée du bon sauvage, sage, et entraînent très souvent des dynamiques d'extractivisme et d'appropriation culturelle abusive. En plus du mépris et de l'idéalisation, la validation me semble être l'un des mécanismes les plus dangereux en ce qu'elle est imperceptible ou en apparence empreinte de bonnes intentions. Carrillo Trueba montre la façon dont sont validées certaines connaissances issues d'autres traditions. L'ensemble du système auquel elles appartiennent s'en trouve fragmenté et seule une partie de ces connaissances est acceptée comme valable. La validation est un phénomène complexe que je ne développerai pas ici et que Carrillo Trueba a très bien expliqué. Je préfère m'attacher à l'opération linguistique, qui me semble être une partie importante de la validation, l'acte de nommer. Un jour, un ami expliquait au cours d'une réunion le fonctionnement, dans la tradition miché, de certaines plantes pour soigner la fièvre. Un professeur l'a interrompu pour dire qu'il s'agissait de science, de la science miché, a-t-il déclaré fièrement. J'ai failli répondre: ce n'est pas de la science, et tant mieux. Socialement, le système miché de production de connaissances ne fonctionne pas comme le système scientifique. Nous n'avons pas de revues indexées ni de prix spécialisés. Personne ne compte le nombre de fois qu'un article est cité pour mesurer son impact, et nous ne sommes pas non plus obligés de négocier avec des entreprises pour financer des recherches spécifiques, pour ne citer que quelques éléments. La validation opère depuis la reconnaissance linguistique lorsqu'on qualifie de science, et qu'on accepte donc comme telle, des connaissances engendrées dans un système différent. Cette reconnaissance comporte toujours une idée implicite. La connaissance scientifique est par essence supérieure, et le fait de légitimer comme science des connaissances produites dans des systèmes culturellement différents les fait monter en grade. Qualifiées de science, les connaissances engendrées dans un système autre impliquent une hiérarchisation des systèmes de connaissances qui situe la science occidentale à la place la plus éminente. La validation montre que l'Occident refuse d'occuper une place d'égal à égal dans le monde de la diversité de ces systèmes, ne serait-ce qu'au niveau discursif dans un premier temps. Cette opération de validation par la désignation touche également d'autres phénomènes. Il existe dans le monde de multiples mouvements de femmes. Chaque lutte correspond à ses propres contextes, défis et besoins. Chaque mouvement présente ses propres revendications et aspirations prioritaires qui se posent et se discutent dans de nombreuses langues qui contrastent entre elles. Dans certains cas, la priorité peut être la reconnaissance des femmes comme propriétaires de terres communales. Dans d'autres, il peut s'agir de la légalisation de l'avortement. Dans d'autres encore, comme l'explique la politologue quiché Gladys Tsutsul dans un entretien passionnant, les aspirations des femmes peuvent être liées à la possibilité de lire et d'interpréter le Coran par un prisme féminin. Pour chacune de ces luttes, les priorités établies diffèrent.
La validation pèse aussi sur la diversité des mouvements de femmes lorsque l'on qualifie de féminisme n'importe quelle lutte de femmes. Celle de ma communauté, dont la principale revendication est actuellement l'accès au bien communautaire fondamental qu'est la source d'eau dans laquelle nous avons toujours puisé, ne se revendique pas spécialement du féminisme, et il en est très bien ainsi. Notre lutte ne s'est pas nourrie des textes du féminisme et ne s'est pas organisée par vagues. Ces propos ne doivent en aucun cas être lus comme une position antiféministe. Il s'agit de reconnaître que tout comme la science n'est qu'un système de connaissances parmi d'autres, le féminisme compte parmi les nombreux mouvements de femmes qui existent au monde et que, pour pouvoir dialoguer équitablement, il faut commencer par se pencher sur les dénominations qui relèvent d'une forme d'universalisation des pratiques. La validation par la désignation dévoile une relation de pouvoir. Un groupe peut, dans son propre système, légitimer la validité de l'autre par une étiquette. Il faut également considérer le fait que les différents systèmes de connaissance du monde, les mouvements de femmes et les différentes manifestations poétiques s'influencent les uns les autres. Ce sont des systèmes ouverts à l'interaction. On ne peut par ailleurs faire abstraction du colonialisme dont sont empreintes ces relations et qui explique les phénomènes de validation qui ont lieu lorsque l'on nomme. Tous les systèmes de production de connaissances ne relèvent pas de la science. Tous les mouvements de femmes ne relèvent pas du féminisme et toutes les manifestations poétiques ne relèvent pas de la littérature. Cette validation qui occulte la diversité des façons d'être et de faire n'est en rien nécessaire. Pour tenter une approche équilibrée, il est important de replacer la tradition occidentale dans la multiplicité du monde. La science comme l'un des systèmes de production de connaissances, le féminisme comme l'un des nombreux mouvements de femmes dans le monde, et la littérature comme l'une des manifestations de la fonction poétique du langage. Une chose parmi d'autres, un aspect parmi tant d'autres. Peut-être cessera-t-on ainsi d'utiliser la connaissance et les manifestations de la tradition occidentale comme synonyme de connaissance universelle, une prétendue connaissance universelle qui contrasterait avec les autres manifestations taxées de localisme. Toutes les connaissances, y compris celles de l'Occident, sont locales, puisqu'elles sont situées dans des conditions historiques, sociales et culturelles précises, et qu'elles répondent aux besoins et expériences propres des sociétés qui les ont développées. Annuler la validation qui a lieu depuis l'acte de nommer peut être un bon début si l'on veut tenter de déchiffrer les codes qui nous aident à circuler entre plusieurs traditions.